Bonjour, c'est Magali du blog du Pater débutant et voici la 27e vidéo de mon défi 5-5-30, 5 rudiments, 5 minutes par jour pendant 30 jours. Donc aujourd'hui on va revoir en fait tout ce qui est avec les FLA. Les FLA ce sont ces coups qu'on joue à deux mains. Alors pour ceux qui ont déjà le carnet des exercices, eh bien c'est un exercice que vous retrouverez sur la page 17. Pour ceux qui n'ont pas encore le carnet des exercices, il vous suffit de cliquer sur la petite icône qui s'affiche maintenant. Et la vidéo se mettra en pause et vous pourrez donc suivre les exercices. Voilà. Donc, alors les FLA. Les FLA, c'est vraiment le rudiment qui n'est pas du tout pareil que tous les autres puisque c'est un coup qu'en fait, c'est un rudiment où on va jouer les deux mains à chaque fois. C'est en fait un coup simultané et qui a pour but en fait de mettre en valeur la note ou le coup qu'on va jouer. Le principe du FLA, c'est tout simplement qu'il y a une baguette qui va jouer un coup fort et une baguette qui va jouer un coup faible. Donc par exemple, si on fait un FLA à droite, un FLA à droite, ça veut dire que c'est la baguette de droite qui va jouer le coup fort. Pour jouer le coup fort, c'est rien de plus simple, il suffit de partir de la baguette en haut. Et le coup faible, lui, c'est la baguette, l'autre baguette, qui va en fait partir vraiment très très proche de la surface de frappe. Et le principe vraiment du FLA, c'est que tout simplement, les deux baguettes, elles démarrent leur mouvement en même temps. Alors mécaniquement, la baguette qui est plus près de la surface de frappe, elle va arriver avant, et donc ça va créer un tout petit décalage de frappe entre les deux. Voilà, ça c'est ce que vous devez rechercher comme effet. C'est vraiment le FLA, c'est comme ça qu'on le joue. On le joue aussi à gauche, donc le même concept, c'est la baguette gauche qui va en fait partir de très haut, et la baguette de droite qui va rester près de la zone de frappe. Voilà. Alors, ça va pas l'air très très compliqué à faire, mais quand on le joue dans le contexte d'une phrase musicale, d'un groove, etc., il se peut que très très bien que les deux baguettes elles arrivent ensemble, et donc là l'effet recherché n'y est pas. Donc sur ce rudiment, en fait, on va surtout chercher à soigner la qualité de sa frappe et le son qu'on veut obtenir. Alors pour ça, on va mettre un métronome très très bas, on va le mettre à 60, et on va s'entraîner à faire d'abord des FLA à main droite. Donc pendant 1 minute, on va faire des FLA main droite. Ensuite, on va changer de main, on va faire des FLA main gauche pendant une autre minute. Ensuite, on va alterner, donc on va faire main droite, main gauche. Donc là, c'est pas mal parce qu'en fait, on doit gérer la position de nos mains. Et puis pour terminer, on va introduire 2 minutes d'un rudiment, enfin une modification par rapport au FLA, c'est-à-dire un flamme tap. Le flamme tap, c'est quand on va passer en croche. Donc on va jouer en fait avec la main forte, on va redoubler le coup. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que si vous partez sur la base d'un FLA, et ensuite vous doublez le coup. Et si vous changez, voilà. Donc pour les flamme tap, c'est vraiment... Voilà. Et bien c'est tout. Donc 2 minutes de flamme tap pour terminer l'exercice. Voilà. Alors comme d'habitude, je vais mettre le métronome et ensuite je vous dis à tout de suite pour la suite. Et c'est parti pour 5 minutes de rudiment.
Et voilà, c'était pour nos 5 minutes de rudiment de la journée. Donc, vraiment le plus important dans cet exercice avec les flammes, c'est vraiment de soigner la qualité de sa frappe et le son que vous voulez obtenir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé ces exercices, sachez qu'il y a d'autres variations autour des flammes. Mais bon, c'est des choses qu'on n'aborde pas dans le défi 5-5-30. Il y a déjà assez de rudiments à s'occuper comme ça en 5 minutes. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous pensez de mes vidéos. Donc, si vous avez aimé, vous appuyez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, n'appuyez pas. Mais le plus important, c'est que vous me laissiez des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, si d'une fois sur l'autre je me suis améliorée ou non, s'il y a eu encore des petits problèmes, des choses de prise de main, des choses de positionnement des baguettes, des choses comme ça. Je prends tous les conseils pour m'améliorer. Voilà, c'était Magali du blog Mater débutant. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas vos baguettes et surtout vos rudiments. Allez, ciao!